Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série Jésus le seul chemin. C'est la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, on va voir la perspective du chemin dans l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Pour ça, nous allons prendre 3 versets, pas plus. Psaume 143, 10. Et le psalmiste dit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Il s'adresse à Dieu, à l'Éternel. Hein? « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Donc là, déjà, c'est intéressant. Il demande à Dieu de lui enseigner à faire sa volonté, pas à un homme d'enseigner à faire la volonté de Dieu. Il s'adresse lui-même à Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Dans ce verset, nous avons 3 choses. Nous avons la volonté, nous avons le bon esprit, ou l'Esprit Saint, ça on sait ce que c'est. Et on a la voie droite. C'est quoi la voie droite? C'est le chemin. Amen. Le chemin, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament. Et on y chemine parce qu'on y est conduit. Conduit par qui? Par le bon esprit de Dieu, tel qu'il est demandé ici. Vous voyez, pour faire la volonté de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise dans le chemin qui est appelé ici la voie droite. Amen. C'est une première indication. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, les gens avaient déjà cette préoccupation. Et aujourd'hui, on verra que ce psaume-là est vraiment prophétique, mais on verra comment il sera traduit dans le Nouveau Testament, parce que les choses de l'Ancien Testament sont quoi? Sont l'ombre des choses à venir. La deuxième verset que j'aimerais dire, c'est Ésaïe 30, 21. Écoutez, si vous pouvez lire Ésaïe chez vous à partir du chapitre 30, à partir du verset 18 à 21, vous verrez, il y a des pépites là-dedans, c'est vraiment extraordinaire. Ce sont des promesses de grâce, de miséricorde, d'aide et de soutien dans les temps difficiles, dans l'angoisse, etc. Mais le verset 21 nous donne une clé ici absolument importante. Il dit: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous voyez, nous, on va peut-être choisir la droite, la gauche, mais peut-être le chemin est ailleurs. Et c'est la voix qui va nous conduire en disant « Voilà le chemin et marchez-y. » C'est le principe promis dans l'Ancien Testament, qui a marché dans bien des livres, avec bien des prophètes, etc., mais qui va nous concerner au plus haut degré dans le Nouveau Testament. Et on verra comment ce verset-là va se manifester de manière concrète. Troisième verset que j'aimerais dire, qui est relatif à l'Ancien Testament, mais qui fixe un principe qui est aussi appliqué dans le Nouveau Testament, on verra comment. Proverbe 16.1, il dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Amen. C'est un grand principe biblique de l'Ancien Testament. Vous savez, les gens consultaient Dieu. À l'époque, Dieu parlait par les prophètes, donc les gens allaient consulter le prophète, soit avant d'aller au combat, soit pour trouver des solutions, etc., ou recommander leur projet. Amen. Eh bien, vous voyez, comme je l'ai dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, mais les 3 principes que l'on a vus ici, la volonté de Dieu, la voie droite, cheminer dans la voie droite, en suivant la guidance de l'Esprit. Ça, c'est les 3 premières choses qu'on a vues dans le psaume 143, 10. Ensuite, on a dit, tu entendras la voix derrière toi qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ça veut dire que si on n'entend pas la voix, l'accès au chemin-là nous est barré. Et rappelez-vous que c'est le chemin qui nous mène à l'éternité. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir la voix de Dieu pour savoir dans quel chemin nous engager. Et finalement, on a vu que avant de faire toute chose, il faut consulter le Seigneur. Voilà les 3 grands principes de l'Ancien Testament. Et nous allons décortiquer ça par rapport au chemin, par rapport aux moyens, comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, surtout dans les temps de ténèbres dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.